Les vacances d'été approchent et il vous manque peut-être des idées de lecture. En effet, quoi de mieux qu'un bon livre pour se détendre? Ça tombe bien, nous recevons ce soir un romancier. Bonsoir Xavier Seigneau. Bonsoir. Alors, vous êtes professeur de français, vous avez publié 3 romans. Alors, avant qu'on parle de chacun d'eux, déjà pour un peu mieux vous connaître, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire? Qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture? Alors c'est assez compliqué de répondre à cette question parce que j'ai plusieurs motivations. Déjà, je voulais partager des aventures avec les lecteurs. Moi, quand je lis, quand je regarde un film, quand je lis une bande dessinée, c'est vrai que je me dis que c'est génial de pouvoir faire rêver les lecteurs, les spectateurs. Et donc du coup, première motivation, c'est vraiment essayer de faire rêver les gens. Et deuxième motivation, je pense que c'est de faire découvrir des sujets ou faire réfléchir sur des sujets. C'est vrai que c'est quelque chose depuis l'enfance, vous y pensiez? Ou c'est venu plus tard? C'est vrai que quand j'étais plus jeune, donc quand j'étais adolescent, j'écrivais, mais j'écrivais des demi-pages d'histoire, puis ça finissait à la poubelle. Je m'étais essayé à faire une bande dessinée, bon, je savais pas dessiner, donc je suis passé assez vite. Mais c'est vrai que j'aimais déjà raconter des histoires, du moins dans ma tête, et puis essayer de les faire, de les mettre à l'écrit. Mais ça n'a pas vraiment marché. L'écrit, c'était pas facile pourtant, hein. Voilà. Apparemment, le français au collège, c'était compliqué. Voilà, c'est vrai qu'au collège, je lisais beaucoup à côté, mais c'était ma lecture personnelle en fait. Je lisais, je me rappelle plus ce que je lisais, mais beaucoup de romans scientifiques, je lisais beaucoup d'Afro-Américains aussi, mais je lisais pas vraiment ce qu'on me donnait dans le programme. Donc du coup, ça crée un décalage entre moi et le collège, et c'est après que j'ai commencé à vouloir. Est-ce que c'était pas aussi finalement écrire ce que vous ne trouviez pas aussi forcément envie de donner envie au travers d'histoires qu'on ne trouve pas habituellement? Ah oui, voilà, c'est ça. C'est vrai que je me suis dit, mon premier roman que j'ai écrit, plus pour les adolescents, je me suis dit ça pourrait être intéressant d'écrire une histoire qui soit vraiment pour les adolescents. Alors on va en parler justement. Ce premier roman, il s'appelle Au jour le jour, sorti en 2008. Ça s'adresse à des adolescents et vous y parlez de violence et de l'influence justement chez les jeunes. Racontez-nous quelles étaient vos intentions, parce qu'il y a une sorte de double lecture, hein. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, vous avez envie d'amener les gens à se poser des questions. Donc là, c'est le cas, on a la partie réflexion et sur un fond d'aventure. C'est ça, exactement. Bah voilà mon premier roman qui est ici. Voilà, lui, quand je l'ai écrit, je me suis dit, j'aimerais bien raconter une histoire pour les adolescents. Donc ça se passe dans un lycée. Et je pense que pour les adolescents, ça peut être une aventure vraiment super parce qu'ils vont se reconnaître vraiment dans les personnages. Il y a de l'action, il y a de l'amour, de la haine, de la trahison, c'est des les émotions. relations humaines qui se Exactement, tissent, voilà, en fait. je montre les relations humaines, la psychologie de chaque personnage, l'évolution aussi, les ambitions de chacun par rapport aux autres. Et je pense que cette aventure peut plaire beaucoup aux adolescents, aussi, excusez-moi, aussi aux adultes. Mais j'ai fait exprès de mettre que tout ça soit reposé sur une réflexion, justement sur l'analyse, sur des jeunes. La quête de la popularité. Voilà, la quête de la popularité, l'influence, l'engrenage dans la violence. Le système scolaire, mine de rien aussi, c'est un peu plus en fond, mais il y a quand même pas mal de petits éléments que je glisse. Ah, mais c'est pas possible. Excusez-moi, que je glisse à gauche à droite sur des réflexions sur le système scolaire, les jeunes dans ce milieu-là. Et je pense que cette double lecture permet vraiment au jour le jour d'accrocher les jeunes, d'accrocher les moins jeunes et d'y voir chacun ça son s'adresse intérêt. à un public assez large. Voilà, exactement. Voilà. J'ai vraiment eu des retours d'adolescents qui m'ont dit qu'ils ont adoré parce que vraiment ils se sont reconnus. Et j'ai eu des retours par exemple de personnes plus âgées, d'hommes, de femmes et qui ont trouvé très intéressant justement comment j'ai mis en scène ces adolescents en fait. C'est ce que j'ai montré avec ces adolescents. Alors justement, parlant de mise en scène, ça c'est aussi une de vos spécificités. Dans votre style d'écriture, vous avez cette vision cinématographique en fait. Exactement. C'est vrai que moi ce que j'aime, c'est montrer... J'aime bien montrer des actions en fait. J'aime bien créer de l'émotion à travers ce qu'on voit, ce qu'on pense, ce qu'on ressent en fait. Et du coup, c'est vrai que j'ai une écriture assez, on m'a souvent dit ça, assez cinématographique. On a l'impression de voir un film quand on lit mes romans. Beaucoup de gens m'ont fait cette remarque en fait. Et je me suis rendu compte à force d'avoir cette remarque, effectivement, que quand j'écris, je visualise tellement ce que je vais écrire et ce que j'ai envie de faire passer comme émotion que finalement, le lecteur le ressent aussi. C'est le but d'ailleurs. Alors deuxième roman dont on va parler, c'est Créatio. Voilà, alors là, c'est le premier tome d'une trilogie
intitulé L'Enfer est sur Terre. Donc c'est plutôt un thriller fantastique. Exactement. Allez, donnez-nous envie justement de le lire. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire? Créatio. Il n'a rien à voir avec Au jour le jour, c'est vraiment un autre style fantastique. Je vous propose c'est de lire la 4e de couverture, c'est très parlant. Ok. Donc, au milieu de l'Amazonie, dans les tréfonds de la terre, dort un secret sur l'origine de la vie et de Dieu qui bouleverseront notre vision du monde. Victime d'un accident au cœur de cette jungle, un groupe de vacanciers va attendre indéfiniment les secours avant d'être contraint de s'enfuir. Alors en fait, on est là encore une fois dans l'idée d'une aventure, des survivants dans l'Amazonie, etc. Ouais. Et vous y incluez aussi la dimension de réflexion, là encore, sur l'existence, voilà. En fait, l'existence de Dieu. Exactement. En fait, et comment vous abordez j'ai toujours cette double lecture. Là, on a le côté aventure, clairement, donc des survivants, une jungle, comment survivre, comment ne pas perdre la tête au milieu de cette jungle, comment se nourrir, quelles sont les tensions qui vont naître peu à peu entre les survivants. Mais il y a aussi une réflexion et au bout d'un moment ils vont tomber sur quelque chose, et j'ai pas envie d'en dire trop, qui vont leur montrer une autre vision du monde. Et toute la trilogie de ce qu'on appelle donc L'Enfer est sur Terre, toute cette trilogie, le premier c'est Créatio, le deuxième ce sera Pandore, il sortira fin d'année je pense, et le troisième il sortira l'an prochain, ce sera Entropia. Chaque tome aborde une question sur les origines. Le premier c'est les origines de Dieu. D'où vient Dieu? Vous l'abordez d'un point de vue scientifique, c'est ça? C'est ça en fait. Pas question de religion. Voilà, je n'attaque pas les religions spécialement. Je me suis dit, j'aimerais bien que chacun en fait réfléchisse sur sa manière de voir Dieu. Donc voilà, le côté réflexion. Et moi en fait, qui a une vision assez scientifique du monde, je pense que les scientifiques arrivent à décrire comment marche la vie, comment marche l'univers, l'astronomie, la physique, etc., les mathématiques. Mais après, je me suis posé la question, mais pourquoi tout ça en fait? Pourquoi la vie? Pourquoi Donc c'est plutôt philosophique. C'est philosophique, mais chacun y trouvera ses réponses. Exactement, voilà. C'est vrai que ce que je montre, j'ai pas voulu. Ce que je montre, c'est vraiment une image de la réalité en fait. Et chacun peut traduire cette image comme il le souhaite. Et donc le premier tome est une question sur les origines de Dieu. Dernier roman également qu'on va pouvoir découvrir. Alors là, c'est un autre style d'écriture, c'est Tentation. Alors là, sur la 4e de couverture, vous dites qu'il s'agit d'une histoire tirée d'un rêve, qu'ensuite vous avez romancé. Est-ce que c'est vrai? Voilà. Ou est-ce que c'est pour attirer le lecteur? Non, alors en fait, c'est vrai que Tentation, c'est vraiment, il a une place vraiment à part dans. Vous l'avez écrit en 2 semaines. Voilà, c'est ça en fait. Il a une place totalement à part dans mes romans. D'habitude, mes romans, je les conçois à l'avance, je conçois l'histoire, je fais des trames, j'écris sur d'autres feuilles des idées. Tentation, c'est une histoire qui est venue à moi. J'ai fait un rêve, sans être Martin Luther King. Et vraiment, c'était une histoire qui avait un début, une péripétie, situation initiale, enfin jusqu'à la fin, dénouement. Et je me suis réveillé, je me suis dit, faut que je l'écrive. Et donc à ce moment-là, j'étais en train d'écrire Pandore, donc il y a la suite de Créatio. J'ai arrêté l'écriture de Pandore pour je voulais absolument mettre sur écrit ce rêve. J'ai romancé, j'ai ajouté pas mal d'éléments que je trouvais intéressants dans cette histoire, et ça a donné Tentation. Je l'ai écrit en 2 semaines. Et c'est un livre qui est écrit à la première personne. Qu'est-ce que ça apporte dans l'histoire, cette je dirais que personne? Tentation, ça m'a beaucoup appris en fait, vraiment beaucoup appris. Le fait d'écrire à la première personne, ça m'a vraiment libéré dans l'écriture. Je pouvais écrire comme je voulais. Il n'y avait plus de contraintes. Déjà, j'avais pas de contraintes d'histoire, parce que comme c'était tiré d'un rêve, l'histoire, elle est ce qu'elle est, elle est venue à moi, j'avais pas besoin de réfléchir dessus. Et en plus, le fait d'écrire à la première personne, j'avais pas de contraintes de langage. Et du coup, j'ai pu vraiment me lâcher, écrire comme je voulais. Et ça m'a beaucoup appris. Et du point de vue du lecteur, qu'est-ce que vous souhaitez créer? Sur le lecteur, ce que j'ai voulu faire et les retours que j'ai, donc je me dis tiens, c'est intéressant parce que ça a marché, c'est que les gens les lecteurs sont beaucoup plus impliqués dans l'histoire. Il y a une confusion entre eux et le lecteur. Et j'ai plusieurs éléments que je mets en scène dans le roman pour justement que la barrière entre le personnage et le lecteur soit quasiment brisée en fait. Et donc du coup, c'est ça que je voulais faire, c'est que chaque lecteur, finalement, quand il voit ce personnage agir, réfléchir à ce qui lui arrive, interagir avec le monde extérieur, finalement, eux-mêmes, ils se posent la question, tiens, moi, qu'est-ce que j'aurais fait, comment je verrais la chose en fait. En tout cas, pour retrouver ces 3 romans,
Direction le site internet qui s'affiche. Merci beaucoup Xavier. Merci à vous.